Les récentes révélations concernant le troisième secret de Fatima ébranlent les fondements même de l'Amérique, provoquant une peur et une incertitude généralisée. Ce que vous êtes sur le point de découvrir est une prédiction inquiétante qui pourrait bientôt se réaliser dans notre pays, peut-être dans les années à venir. Ce qui se passe actuellement dans le monde pourrait très bien marquer le début de la grande prophétie prévue dans le troisième secret de Fatima, une prophétie qui a longtemps été un sujet de profond mystère et de spéculation. Les prophéties de Fatima, entourées d'intrigues, sont une série de prédictions liées à des événements apocalyptiques, prétendument partagées avec trois jeunes bergers Lucia dos Santos, Jacinta Marto et Francisco Marto à travers une série d'apparitions de la Vierge Marie. Ces visions ont commencé le 13 mai 1917, lorsque la Vierge Marie est apparue pour la première fois aux enfants. Au cours de cette année-là, entre mai et octobre, les enfants ont reçu 6 fois la visite de la Sainte Vierge, un phénomène désormais connu dans le monde entier sous le nom d'apparition de Notre-Dame de Fatima. Lucia, l'une des 3 visionnaires, raconta plus tard que le 13 juillet 1917, à midi, la Vierge Marie révéla 3 secrets aux enfants. 2 de ces secrets furent finalement révélés en 1941, lorsque Lucie rédigea les récits demandés par Mgr José Alves Correia da Silva, qui rédigeait un livre sur la vie de Jacinta. Bien que l'évêque ait exhorté Lucie à révéler le 3e secret, elle a hésité, ne sachant pas si elle avait la permission divine de le faire. En 1943, l'évêque insista pour que Lucie écrive le 3e secret, en le scellant dans une enveloppe qui ne serait ouverte qu'en 1960, dans l'espoir que sa signification serait alors plus claire pour le monde. Le contenu de la 3e prophétie a été officiellement révélé au public par le pape Jean-Paul II en 2000. Cependant, certains croient persistant que le Vatican n'a peut-être pas entièrement divulgué toutes les informations contenues dans cette prophétie, malgré les autorités officielles prétend le contraire. Le 3e secret, selon certaines interprétations au sein de l'Église catholique, parle de thèmes tels que l'enfer, les événements catastrophiques de la Première et de la Seconde Guerre mondiale et la persécution des chrétiens au cours du XXe siècle. Le Vatican a enquêté sur des centaines d'apparitions de la Vierge Marie au fil des ans, mais seules 12 d'entre elles ont été formellement reconnues, survenant entre 1830 et 1933. Les anthropologues culturels Victor et Edith Turner, tous 2 convertis au catholicisme, ont également étudié ces apparitions. Les années 1950 ont été témoins d'une augmentation significative des visions de la Vierge Marie, qui, selon de nombreux chercheurs, était une réponse aux transformations culturelles et sociétales rapides de l'époque, en particulier au sein des communautés de classe moyenne inférieure. Alors que Jacinthe et Francisco décédèrent tragiquement très jeunes, Lucie survécut et fut envoyée étudier chez les sœurs de Sainte-Dorothée à Villars, près de Porto, en 1928. Cette même année, elle entra au couvent Dorothée de Tuy, en Espagne, traversant le frontière pour le faire. Lucia, connue sous le nom de Sœur Maria Lucia des Douleurs, a continué à avoir des visions privées tout au long de sa vie. Dans les années 1930, l'évêque de Leiria a encouragé Lucia à écrire ses mémoires, afin qu'elle puisse partager plus de détails sur ses cousins et sur les événements des apparitions de 1917. À l'été 1941, des rumeurs commencèrent à circuler selon lesquelles la Dame des Apparitions aurait confié aux enfants une révélation à la fois pleine d'espoir et terrifiante, selon le point de vue du spectateur. Ce n'est que dans son 3e mémoire, rédigé en 1941, qu'elle commença à fournir des détails plus précis sur le contenu de ses visions. Pour ceux qui connaissent les prophéties de Fatima, le 3e secret est depuis longtemps un sujet de grand intérêt et de mystère. Si vous avez entendu parler du 3e secret de Fatima, je vous invite à partager vos réflexions et opinions dans les commentaires. La première révélation partagée par Lucia reflète étroitement la prophétie de Mélanie Calva, une religieuse française qui a eu une vision de la Vierge Marie à la Salette en 1846. Lucia a confirmé plus tard que la prophétie de Fatima prédisait 3 parties, dont 2 ont été révélées publiquement dans 1941. La 3e partie, cependant, n'a été divulguée que le 3 janvier 1944. Il est important de préciser que ce 3e secret n'est pas un « secret » au sens traditionnel, car il ne s'agissait pas tant d'une prédiction de l'avenir, mais il s'agit plutôt d'une vision profonde qui a été communiquée aux enfants par la Vierge Marie. La première partie de la prophétie impliquait une vision de l'enfer,
que la Vierge Marie montrait aux enfants. Ils virent les âmes tourmentées souffrir dans l'enfer, et même si la vision ne dura qu'un bref instant, son impact fut si intense qu'elle laissa les enfants secoués. Le but de cette terrifiante révélation était clair, inciter les gens à rechercher le salut à travers le Christ et à éviter les tourments éternels dont les enfants sont témoins en enfer. La deuxième partie de la prophétie, bien que profondément sérieuse, avait un ton plus ouvertement prophétique. La Vierge Marie a prédit que la Première Guerre mondiale, qui faisait rage au moment des apparitions, finirait par prendre fin. Cependant, elle prévient également que si l'humanité continue d'offenser Dieu et si la Russie reste inconvertie, une nouvelle guerre mondiale, plus dévastatrice, éclatera sous la papauté de Pie XI, qui fut pape de 1922 à 1939. En réponse à cette tragédie imminente, Marie a appelé à la consécration de la Russie à son cœur immaculé pour éviter une escalade du conflit mondial. Alors que les deux premiers secrets étaient troublants, c'est la troisième révélation qui a suscité l'avertissement le plus inquiétant. Sœur Lucie s'est d'abord abstenue de divulguer la troisième vision dans ses mémoires de 1941. Cependant, en 1943, après être tombée gravement malade de la grippe et d'une pleurésie, Mgr Silva l'encouragea à enregistrer le troisième secret au cas où elle décéderait. Malgré sa santé déclinante, Lucia hésita à l'écrire, craignant que cela ne corresponde pas à la demande de la Vierge de garder la vision scellée. Elle se retrouve face à un dilemme moral et spirituel, prise entre son obéissance aux instructions divines et son engagement à suivre les ordres de ses supérieurs. À la mi-octobre 1943, Mgr Silva envoya une lettre officielle demandant à Lucia d'écrire la troisième vision. Même si Lucie avait encore des réserves, elle finit par se conformer à la directive de l'évêque. Ce n'est qu'après une autre apparition de la Vierge Marie, début janvier 1944, que Lucie se sent autorisée à transcrire la vision, sans chercher à l'interpréter elle-même. La troisième partie de la vision fut finalement écrite le 3 janvier 1944, conformément à la fois à la demande de l'évêque et aux instructions de la Vierge Marie. En juin de la même année, l'enveloppe scellée contenant le troisième secret fut remise à Mgr Silva, qui la garda jusqu'en 1957, date à laquelle elle fut envoyée à Rome. Selon certaines informations, le chanoine Galamba, conseiller de Mgr Silva, aurait noté que celui-ci hésitait à ouvrir l'enveloppe. Lucia avait fait promettre à l'évêque que le contenu de l'enveloppe ne serait révélé qu'après sa mort ou en 1960, selon la première éventualité. En résumé, les prophéties de Fatima, en particulier le troisième secret, continuent de susciter à la fois fascination et peur. Ce qui était autrefois une vision cachée a depuis été dévoilé, mais les véritables implications de son contenu restent un sujet de débat et de préoccupation. Les mystères entourant le troisième secret pourraient être plus pertinents que jamais, car les événements actuels pourraient préparer le terrain pour l'accomplissement de la prophétie. Le 13 mai 2000, le cardinal Angelo Sodano annonçait que la troisième vision serait enfin révélée, 83 ans après la première apparition de la Vierge aux enfants de Covad à Iria et 19 ans après la tentative d'assassinat du pape Jean-Paul II. Le cardinal Sodano a suggéré que la troisième révélation était liée à la persécution des chrétiens au XXe siècle, culminant avec la tentative d'assassinat manqué du pape Jean-Paul II en 1981, le 13 mai, date qui coïncidait avec le 64e anniversaire de la première apparition de Notre-Dame. Dame de Fatima. Cependant, certains catholiques remettent en question cette interprétation, estimant que la prophétie s'est peut-être déjà réalisée. Le Vatican a rendu public le texte de la troisième prophétie le 26 juin 2000. L'Église catholique a décidé de rendre publique la dernière partie du message que la Vierge Marie a transmis aux 3 enfants de Fatima, au Portugal. En 1971, une de ses enfants, Lucia, qui devint plus tard religieuse cloîtrée, était encore en vie à l'époque et vivait dans un monastère au Portugal. Le premier pape à qui Lucie révéla le message fut le pape Pie XII, qui le lut, scella le document et décida de le conserver sans le rendre public. Plus tard, le pape Jean Xi a également lu le message et, comme son prédécesseur, a choisi de ne pas le révéler. Craignant que cela ne provoque l'inquiétude des fidèles, le moment est venu où le pape Jean-Paul II a autorisé la diffusion du message, non pas pour inciter à la peur, mais pour avertir les gens de ce qui pourrait arriver et les encourager à se préparer. Selon la vision,
la Vierge Marie a averti qu'entre les années 1950 et 2000, l'humanité s'écarterait des commandements de Dieu et que le mal prévaudrait, répandant la haine et l'amertume à travers le monde. La vision montrait que les humains créeraient des armes capables de détruire la planète en quelques minutes seulement, entraînant la mort de la moitié de la population. Des guerres seraient menées contre Rome et des conflits surgiraient même au sein des ordres religieux. Dieu permettra que les catastrophes naturelles, telles que la fumée, la grêle, l'eau gelée, les incendies, les inondations, les tremblements de terre, les vents et les tempêtes, punissent progressivement la planète avant l'année 2010. Ceux qui n'y croiraient pas auraient une autre chance. Cependant, ceux qui ne faisaient pas preuve d'amour et de charité, comme Jésus l'enseignait, ne survivraient pas et souhaiteraient même la mort. Il y aurait des millions de morts et Dieu punirait sévèrement ceux qui ne croiraient pas en lui, qui lui manqueraient de respect ou qui ne lui consacreraient pas de temps. Le message était un appel clair pour que les gens reviennent suivre Jésus-Christ. Malgré l'aide de Dieu, ceux qui ne feraient pas preuve de fidélité et de loyauté seraient menacés de destruction. Le père Agustino, qui vit à Fatima, a rapporté que le pape Paul VI lui avait permis de rendre visite à sa sœur Lucie, une religieuse cloîtrée qui vivait isolée dans le monastère sans sortir ni recevoir de visiteurs. Le père Agustino a partagé qu'il trouvait Lucia très inquiète et elle a révélé que nous. Lady était triste car il semblait que personne n'accordait d'importance au message délivré en 1917. Selon Lucie, tandis que les plus brillants suivaient un chemin étroit, les méchants parcouraient un large chemin qui les menait directement à la destruction. Elle croit fermement que le châtiment divin est proche, avec de nombreuses âmes perdues et plusieurs nations détruites. Cependant, Lucia avait espéré que si les gens réfléchissaient, priaient et pratiquaient de bonnes actions, il serait encore possible de sauver le monde. Mais s'ils continuent sur la voie du mal, le monde sera perdu à jamais. Lucia a souligné que le moment était venu pour chacun de partager le message de Notre-Dame avec sa famille, ses amis et le monde entier comme forme de prévention. Il est conseillé à chacun de commencer à prier, à faire des pénitences et à faire des sacrifices. On a le sentiment que le monde vit à la dernière minute du dernier jour, avec des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes. Par conséquent, beaucoup de ceux qui se sont éloignés de l'Église sont encouragés à revenir avec un cœur ouvert à la foi en Jésus-Christ. La curiosité humaine a fait que la partie de la révélation qui a retenu le plus l'attention est celle qui mentionne l'assassinat d'un grand évêque vêtu de blanc. Cette vision, qui faisait probablement référence au pape, était liée à l'échec de la tentative d'assassinat du pape Jean-Paul II. Cependant, certains pensent que ce n'était pas l'événement annoncé, puisque le pape a survécu, alors que dans la vision, l'évêque en blanc est mort. Cela amène certains à penser que l'assassinat d'un pape pourrait encore se produire dans le futur. Lorsque le texte de la troisième vision fut finalement révélé, le cardinal Ratzinger, l'un des théologiens les plus célèbres du XXe siècle qui deviendra plus tard le pape Benoît XVI, en donna une explication détaillée. Il a mentionné qu'après tant de spéculations, beaucoup pourraient trouver la révélation décevante ou surprenante. Ratzinger a expliqué que le texte ne révélait aucun grand secret ni n'offrait une prédiction claire de l'avenir, soulignant que la vision n'était pas un enregistrement d'un avenir fixe et immuable. Le véritable objectif de la vision est exactement le contraire de ce que beaucoup imaginent. Il cherche à motiver les gens à changer leurs habitudes et à prendre le bon chemin. Par conséquent, les interprétations fatalistes de la prophétie doivent être évitées, comme l'idée selon laquelle la tentative d'assassinat du 13 mai 1981 faisait simplement partie d'un plan divin inévitable. La vision met en garde contre les dangers et enseigne comment nous pouvons nous en protéger. Cependant, le mystère et l'intérêt entourant la troisième révélation continuent de susciter d'intenses débats. Dans la dernière partie de la vision, il était montré qu'une grande guerre aurait lieu, détruirait tout et laisserait le monde dans l'obscurité pendant 3 jours consécutifs, totalisant 72 heures. Ceux qui parviendraient à survivre à cette période d'obscurité et de souffrance feraient partie d'une nouvelle ère, formée d'individus vertueux. Par une nuit extrêmement froide, juste avant, à minuit, un très fort tremblement de terre secoura la terre pendant 8 heures. Ce sera le troisième signe que Dieu contrôle le monde. Ceux qui sont justes et répandent la foi n'ont pas besoin de craindre le message de Notre-Dame de Fatima. Ce que beaucoup ne savent peut-être pas, c'est que la vision de Fatima est connectée à d'autres applications.
Le lien entre Fatima et Akita est apparu grâce à l'acceptation rapide du message d'Akita par le cardinal Ratzinger, reconnaissant sa similitude avec Fatima. L'évêque Eto l'a identifié. Connexion et en a déduit que Ratzinger, qui à l'époque était responsable de l'obtention de la troisième vision de Fatima, reconnaissait la véracité des deux messages. Cela conduit à l'approbation d'une lettre pastorale pour partager ces révélations avec les fidèles. Pour comprendre ce lien, il est important d'observer les dates. Fatima s'est produite en 1917, Amsterdam en 1945 et Akita en 1973, toutes espacées de 28 ans. Plus précisément, 28 ans plus tard, Akita marque l'année 2001, la première année du troisième millénaire. Le pape Jean-Paul II, dans son livre Franchir le seuil de l'espérance, a souligné qu'à l'approche du troisième millénaire, il semblait que la vision de Fatima se réalisait. Une autre connexion concerne l'aspect céleste. Sœur Agnès a appris de son ange gardien les mêmes prières qui étaient adressées aux enfants de Fatima. Les apparitions d'Akita et de Fatima ont eu lieu le 13 de chaque mois, la dernière apparition à Sœur Agnès ayant eu lieu le 13 octobre 1973, anniversaire du miracle du soleil à Fatima. En raison de ces coïncidences, Mgr Eto a conclu qu'Akita représentait une continuation des messages de Fatima. Le troisième lien réside dans le contenu apocalyptique des messages, montrant à quel point ces visions mariales sont étroitement liées, tant dans leurs thèmes que dans leurs implications pour l'humanité. Dans la révélation de la troisième vision, un ange apparaît tenant une épée flamboyante, prêt à embraser le monde. Cependant, il est arrêté par la Vierge Marie qui, dans toute sa gloire, fait crier l'ange pour pénitence. Lorsque le pape Jean-Paul II a interrogé Sœur Lucie sur cette vision, elle a expliqué que ce n'était pas Dieu qui avait ainsi puni l'humanité, mais plutôt les actions humaines qui ont conduit à la destruction, motivées par l'échec moral et les injustices, en particulier contre les pauvres. Malgré les avertissements de Notre-Dame concernant les catastrophes majeures, elle n'a pas spécifiquement mentionné un tremblement de terre dévastateur qui frapperait le Japon des années plus tard, déclenchant des troubles civils et une vague de violence. La dernière prophétie reste très controversée et continue de faire l'objet de nombreux débats. Avant 1930, la principale dévotion à Notre-Dame de Fatima était de prier le chapelet pour la fin de la Première Guerre mondiale et pour l'instauration de la paix. Les visions n'étaient pas largement connues en dehors du Portugal et de l'Espagne. Ce n'est qu'après la publication des Mémoires de Sœur Lucie, en 1935, que Fatima commence à être considérée comme un symbole du triomphe de la Vierge sur le communisme. Le 8 février 1960, l'Agence nationale d'information du Portugal. Il a été annoncé que la vision resterait secrète, ce qui a suscité de nombreuses spéculations parmi les théories. Celle-ci incluait une possible destruction nucléaire et même de graves divisions au sein de l'Église, qui pourraient aboutir à des papes rivaux. Le 2 mai 1981, Lawrence James Downey détournait un avion, exigeant que le pape Jean-Paul II rende publique la troisième vision de Fatima. Lorsque le texte a finalement été révélé, l'Église catholique du Portugal a vivement critiqué la décision de faire la lecture à Rome plutôt qu'au sanctuaire de Fatima. Le 29 juin 2000, le Times rapportait que la révélation, affirmant qu'il n'y avait pas de prédictions apocalyptiques, avait suscité une réaction négative au sein du clergé portugais, d'autant plus que le secret était gardé depuis 50 ans. Des critiques, comme le journaliste italien Antonio Soi, ont fait valoir que le document de 4 pages publié par le Vatican ne représente pas la véritable prophétie ou, à tout le moins, ne révèle pas tout le contenu de la troisième vision. Il y a plusieurs raisons soutiennent l'idée que le texte de la troisième révélation révélée par le Vatican est incomplet. Par exemple, alors que le document officiel publié par l'Église est composé de 4 pages manuscrites, le père Hakim Alonso, qui a été archiviste officiel de Fatima pendant 16 ans, a déclaré dans son livre que Sœur Lucie avait écrit la troisième prophétie sur une seule feuille de papier. En mai 2007, le cardinal Tarisio Beron est apparu dans l'émission de télévision italienne Porra Horta et a montré le document original de Lucia, qui était une seule feuille pliée en deux, verticalement et horizontalement, avec des écritures des deux côtés. La manière dont le document a été présenté en juin 2000 a également suscité la controverse. De plus, certains éléments indiquent que la troisième prophétie a été initialement écrite sous forme de lettre à l'évêque de Laria, mais le texte publié par le Vatican ne suit pas ce format.
Le 3 février 1946, le père Yonghen interviewe sœur Lucie, qui mentionne qu'elle a envoyé la troisième partie du message sous forme de lettre à l'évêque chanoine Galamba. Le conseiller de l'évêque a déclaré que Lucien avait fait promettre à l'évêque que la lettre serait ouverte et lue au monde après sa mort ou en 1960, selon la première éventualité. Antonio Soi, journaliste et critique du Vatican, a soulevé des questions sur l'authenticité du texte publié, soulignant que, selon certains récits, la troisième prophétie contenait des paroles directement attribuées à la Vierge Marie, absente du document publié par le Vatican. Soi a suggéré que la prophétie commençait par la phrase « Au Portugal, le dogme de la foi sera toujours préservé », un passage mentionné par Lucia dans ses mémoires mais qui n'apparaît qu'en note de bas de page dans le texte officiellement publié. Lucia a mentionné dans ses mémoires qu'elle ne révélerait pas la troisième partie du message. Les critiques affirment que le document complet aborde des sujets tels que l'Apocalypse, l'apostasie et l'infiltration du mal au sein de l'Église elle-même. Dans une interview publiée le 11 novembre 1984 dans la revue Chesu, on demanda au cardinal Ratzinger s'il avait lu la troisième révélation et pourquoi elle n'avait pas été rendue publique. Il a confirmé avoir lu le texte et expliqué que le message parlait de dangers qui menacent la foi chrétienne et la vie dans le monde. Selon lui, la décision de ne pas diffuser le message visait à éviter que les prédictions ne soient sensationnelles et ne provoquent une panique religieuse. En 1998, Howard D., ancien ambassadeur des Philippines au Vatican, a déclaré que Ratzinger lui-même lui avait confirmé que les messages d'Akita et de Fatima étaient essentiellement les mêmes. La prophétie d'Akita met en garde contre une grave infiltration au sein de l'Église, prédisant des conflits entre cardinaux et évêques, ainsi que la destruction d'églises et d'autels. Ces parallèles renforcent l'idée selon laquelle la troisième prophétie de Fatima contient des avertissements apocalyptiques et des préoccupations troublantes pour la foi chrétienne, alimentant le débat en cours sur ce qui a été réellement révélé et ce qui aurait pu être omis. Le 13 mai 2000, le cardinal Sedano annonçait que la troisième révélation de Fatima serait divulguée, expliquant qu'elle faisait référence à la persécution des chrétiens au XXe siècle, culminant avec la tentative d'assassinat du pape Jean-Paul II le 13 mai 1981. Lors d'une émission de radio, Malachi Martin a commenté que la troisième prédiction n'aurait de sens que si elle était considérée dans le contexte d'une apostasie généralisée, tant parmi le clergé que parmi les laïcs au sein de l'Église catholique. En 1980, lors d'une interview pour le magazine allemand Stimmer de Globin, publié en octobre 1981, Jean-Paul II est interrogé sur la troisième révélation. A déclaré qu'en raison de la gravité de son contenu et pour éviter les réactions des superpuissances communistes, ses prédécesseurs dans l'Église avaient décidé de reporter la divulgation du message. Il a ajouté que si un prophète annonçait que les océans inonderaient de vastes régions de la Terre et que des millions de personnes mourraient subitement, il n'y aurait aucune raison de faire un tel message public. Le pape a également fait remarquer que beaucoup voulaient connaître le contenu de la révélation uniquement par curiosité ou par sensationnalisme, oubliant que la connaissance implique une grande responsabilité. Jean-Paul II a souligné qu'il est dangereux de rechercher des prophéties sans avoir l'intention d'agir et de changer ce qui a été prévu. Il leva le chapelet, le déclarant comme le véritable remède contre le mal. Au lieu de chercher des réponses, il encourage les gens à prier et à faire confiance à Dieu. Interrogé sur l'avenir de l'Église, il a averti que de grands défis nous attendent, exigeant un engagement total envers le Christ, certains allant même jusqu'à sacrifier leur vie. Même si la prière pourrait atténuer ces épreuves, elle ne pourrait pas les empêcher complètement. Le renouveau de l'Église viendra à travers ces tribulations, comme cela s'est produit à plusieurs reprises au cours de l'histoire. Le pape a exhorté chacun à rester ferme, confiant dans le Christ et la Vierge Marie, et à se consacrer particulièrement à la prière du rosaire. Cependant, le cardinal Joseph Ratzinger a nié que Jean-Paul II ait tenu ces propos lors d'une conférence de presse le 26 juin 2000, lors de la révélation de la troisième révélation. Selon une source, Ratzinger a mentionné qu'il avait parlé avec Lucia de la troisième prophétie, et elle a déclaré que le message était déjà dans les évangiles et dans le livre de l'Apocalypse, notamment en ce qui concerne la date du 13 mai. Il a souligné les chapitres 8 à 13 de l'Apocalypse, en mentionnant spécifiquement le chapitre 12, 4, cité par Jean-Paul II dans son homélie à Fatima le 13 mai 2000. Ainsi, même si les prophéties de Fatima ont finalement été révélées au public,
elles restent entourées d'interprétations variées et de controverses sur leur véritable signification et leur impact. La troisième prophétie de Fatima parle d'une période difficile pour l'Église, avec des persécutions contre les chrétiens et une crise interne de la foi. Aux États-Unis, certains signes montrent que cela est déjà en train de se produire. Voici 10 situations démontrant comment cela devient une réalité. Numéro 10. Attaque contre des églises et des symboles religieux. Ces dernières années, plusieurs églises aux États-Unis ont été la cible de vandalisme, d'incendies criminels et de destruction de symboles religieux. Des statues de la Vierge Marie et de Jésus-Christ ont été endommagées, dégradées ou renversées lors d'actes de haine contre la foi chrétienne. Ce type d'attaque est un signe clair d'une hostilité croissante envers le christianisme, ce qui fait que de nombreux croyants ne se sentent pas en sécurité pour exprimer publiquement leur foi. Situation numéro 9. Action en justice contre les chrétiens. Dans plusieurs cas, des chrétiens ont été poursuivis en justice pour avoir suivi leurs croyances, notamment dans des domaines tels que le mariage et la liberté d'expression. Par exemple, une boulangère a été traduite en justice pour avoir refusé de préparer un gâteau pour un mariage contraire à ses convictions religieuses. Ces actions en justice montrent à quel point la liberté de pratiquer la foi chrétienne est remise en cause aux États-Unis, créant un climat d'intimidation. Numéro 8. Persécution sur le lieu de travail. De nombreux chrétiens sont confrontés à la discrimination au travail, notamment lorsqu'ils expriment des opinions religieuses différentes de celles de la culture dominante. Certains ont été licenciés ou se sont sentis contraints de garder le silence sur leurs convictions afin d'éviter un conflit. Dans certains cas, la foi chrétienne est perçue comme un obstacle à l'évolution de carrière, conduisant les gens à cacher leurs convictions pour conserver leur emploi. Numéro 7. Les critiques dans les médias. Les émissions de télévision, les films et même les reportages présentent souvent les chrétiens sous un jour négatif, les associant à l'extrémisme ou à des stéréotypes désobligeants. Cela façonne l'opinion publique, faisant paraître les chrétiens dépassés, voire dangereux. Cette vision déformée éloigne encore davantage les croyants de la société et contribue à un sentiment d'isolement et de persécution. Situation numéro 6. L'apostasie au sein de l'Église. L'apostasie, ou l'abandon de la foi, est visible au sein de l'Église elle-même, où les chefs religieux et les laïcs s'écartent fréquemment des enseignements traditionnels. Certaines églises ont adopté des positions qui contredisent la Bible dans le but d'apaiser la société moderne, conduisant à la confusion et à une perte de foi parmi les fidèles. Ce passage met en évidence une profonde crise interne au sein de la communauté chrétienne, qui s'aligne sur la prophétie troublante qui prédit l'érosion de la vérité chrétienne par la montée de nouvelles doctrines contradictoires. Cette crise n'est pas seulement philosophique mais se manifeste également de manière réelle et tangible qui a un impact profond sur la foi et la vie quotidienne des croyants. Nous explorons ici les défis spécifiques auxquels les chrétiens sont confrontés aujourd'hui, alors que leurs croyances sont de plus en plus soumises à une pression et à un examen minutieux. Défi numéro 5. La pression croissante pour abandonner les principes chrétiens. Dans la société contemporaine, les chrétiens, en particulier les jeunes des écoles et des universités, subissent une immense pression pour se conformer à des pratiques et des idéologies qui contredisent directement leurs croyances fondamentales. Ceux qui restent fermes dans leurs convictions comme s'opposer à l'avortement ou prôner le mariage traditionnel se retrouvent souvent sujets à la censure, au ridicule et à l'intimidation. Cette pression sociale écrasante oblige de nombreuses personnes à faire taire leurs opinions ou à les abandonner complètement, simplement pour éviter les conflits ou pour s'adapter aux tendances dominantes. Le coût moral de cette concession est élevé, car elle oblige les individus à abandonner leurs croyances face à l'opposition. Défi numéro 4, la censure sur les réseaux sociaux. À l'ère du numérique, les plateformes de médias sociaux sont devenues des espaces importants pour le libre-échange d'idées, mais bon nombre de ces plateformes censurent activement les contenus chrétiens, en particulier les publications défendant des opinions traditionnelles sur la vie familiale et les valeurs morales. Les personnes qui expriment leurs croyances chrétiennes, en particulier celles qui défendent des perspectives bibliques sur le mariage et la famille, voient souvent leurs messages supprimés, signalés comme discours de haine ou leurs comptes suspendus. Cette forme de censure numérique a créé un climat dans lequel la liberté religieuse est constamment assiégée, et ceux qui osent s'exprimer sur des questions morales ou spirituelles sont confrontés à des conséquences importantes.
Défi numéro 3, des lois qui entrent en conflit avec la foi chrétienne. Un développement particulièrement alarmant a été le nombre croissant de lois étatiques qui obligent les organisations chrétiennes à agir d'une manière qui viole leurs croyances profondément ancrées. Par exemple, les agences d'adoption religieuses ont été mandatées pour placer les enfants de couples de même sexe, malgré leurs objections religieuses, sous la menace de fermeture. De telles actions représentent une attaque directe contre la liberté religieuse et la conscience des individus et des institutions chrétiennes, les obligeant à choisir entre se conformer aux lois de l'État ou rester fidèles à leur foi. Défi numéro 2, la sécularisation de l'éducation. Le système éducatif américain a connu une évolution significative vers la sécularisation, les enseignements religieux étant de plus en plus exclus du programme scolaire. La prière est interdite dans de nombreuses écoles et les valeurs chrétiennes sont souvent critiquées ou ignorées. Pendant ce temps, des idéologies qui entrent en conflit avec les principes chrétiens sont promues. Ce changement a un effet profond sur les jeunes, dont beaucoup grandissent sans fondement spirituel solide, les laissant vulnérables aux idées qui remettent en question ou rejettent complètement le christianisme. L'absence d'influence chrétienne dans l'éducation affaiblit le cadre moral et éthique qui guide traditionnellement la société américaine. Défi numéro 1, manque de respect et d'intolérance croissant envers les chrétiens. Ces dernières années, on a constaté une augmentation notable des commentaires irrespectueux et de l'intolérance envers les chrétiens, tant en ligne que dans la vie réelle. Les chrétiens qui expriment ouvertement leur foi se retrouvent souvent la cible de critiques, de ridicule, voire d'ostracisme social. Ce climat d'hostilité nourrit un sentiment de persécution, les croyants se sentant marginalisés et rejetés parce qu'ils s'accrochent à leurs convictions. La nature omniprésente de ce manque de respect et de cette intolérance reflète une tendance plus large au mépris des valeurs chrétiennes traditionnelles, rendant de plus en plus difficile pour les croyants de vivre leur foi librement et ouvertement. Tous ces défis, chacun étant un signe clair de la véracité de la prophétie, révèlent la réalité actuelle à laquelle les chrétiens sont confrontés aux États-Unis. La persécution croissante et la crise de la foi au sein de la communauté chrétienne sont visibles dans les luttes auxquelles les croyants sont confrontés chaque jour. Ces défis en disent long sur l'état de la liberté religieuse et sur la bataille en cours pour la préservation de la vérité chrétienne dans un monde qui lui est de plus en plus hostile. Si vous avez trouvé cette discussion intéressante, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. N'oubliez pas de cliquer sur la vidéo actuellement sur votre écran et d'explorer ce que l'avenir nous réserve dans le contexte de la foi et de la société.